Là, on est avec notre experte immobilier, Evelyne Gielen. On parle aux propriétaires et aussi indirectement aux locataires qui ont des problèmes d'humidité, Evelyne. Mais oui, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que je vois énormément de conflits entre les propriétaires et les locataires à cause de l'humidité. Ouais. Oui, ça bug. Alors, souvent, mais ce n'est pas le cas de Chloé, mais le premier cas de figure, ce sont les fameux ponts thermiques par manque d'isolation et parce que extérieur et parce qu'on isole trop, on a des doubles châssis et là, tu sais rien faire. C'est ces petites taches noires que l'on a au-dessus des fenêtres. C'est quand c'est trop bien isolé. Ouais. Parfois, Ouais, ça peut être aussi. Ouais. Mais alors moi un jour j'ai été choqué parce que j'avais un dressing qui prenait tout l'espace de mon mur et puis à un moment donné, je sais pas ce qui me prend, je passe juste ma tête sur le côté et là qu'est-ce que je vois tout mon mur avec plein de petites taches bleues moisies. J'ai eu peur quoi. C'était donc de l'humidité. Et d'ailleurs, les locataires ont souvent peur. Ils appellent catastrophé ou ils mettent pire directement un avocat dessus. Ouais. C'est les fenêtres d'abord aux propriétaires, parlons-nous. Mais ce n'est pas le cas de Chloé. Chloé, elle a eu carrément là une canalisation, je ne sais plus, une gouttière qui a cédé. 90% d'humidité, là c'est carrément il pleut. Hein. Mais malheureusement en fait quand un autre expert est venu, il m'a dit que c'était pas ça et que c'était parce que elle n'ouvrait pas assez la porte de la fenêtre et que justement elle ne laissait pas passer assez d'air et elle ne chauffait pas assez et c'est ça qui a créé le problème qui a fait que ça fait 90% d'humidité. Alors ça c'est pont thermique. Alors dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que l'expert a dit il faut chauffer, il faut ouvrir et c'est ce qu'on ne fait pas maintenant à cause de la crise énergétique et il faut laver ça avec de la javel 1 ou 2 fois par an. Moi j'en ai aussi chez moi, on ne sait pas faire grand-chose, c'est dû à notre mode d'habitation aujourd'hui avec les doubles châssis et autres. Donc ça c'est pas grave et donc avant que ça ne parte, c'est une passation en Tu peux le dire, Evelyne. cacahuète, On aime bien merci les Chloé. couilles, c'est dans cette émission aussi. Il vaut mieux pas mettre un avocat directement dessus et voilà, ce sont des choses qui ne sont pas très graves et pour lesquelles on ne sait pas faire non plus grand chose. Je trouve que c'est déjà une chronique très positive pour ce jour. Est-ce que ça peut être un problème de santé par contre? Est-ce que ça peut créer des problèmes de santé au niveau respiratoire? Surtout pour les enfants, par exemple, ma sœur, elle a eu ça, c'était un vrai problème, elle a dû finalement mettre le bébé dans le salon le temps que le propriétaire fasse ses travaux, le propriétaire qui avait traîné. Mais donc qu'est-ce qu'on peut faire finalement en tant que locataire pour justement peut-être se retourner alors dans ton cas à toi, Chloé, t'as un appartement dans un grand immeuble aussi. Comment on gère ça finalement, Evelyne? Mais d'abord tu gères à l'entrée, tu l'expliques dès le départ aux futurs locataires que tu auras par la suite que il y aura des ponts thermiques, il faut pas s'inquiéter, ça arrive en hiver en général quand il fait froid dehors et que c'est pas très grave, il faut hélas ouvrir et aérer et un peu chauffer puisqu'on rejette 1 demi-litre d'eau par personne par nuit, donc c'est énorme hein. Et quand il y a une salle de bain tout près, ça peut être 20 litres d'eau en une douche. Oui. Mais si c'est pas un pont thermique, si par exemple c'est un problème du voisin ou je sais pas, quelque chose qui pète et c'est un impact dans ton appartement. À ce moment-là, tu préviens le propriétaire qui normalement lui contacte le syndic et qui envoie un expert d'assurance qui vient. Alors bien évidemment, si l'eau coule, il faut directement arrêter la fuite, tu as le droit d'intervenir en urgence. Mais autrement, il faut attendre la venue de l'expert pour faire quoi que ce soit. Petite question piège, je suis locataire, je contacte le propriétaire. Est-ce qu'il y a un délai légal durant lequel le propriétaire est obligé d'agir ou pas et à partir duquel tu peux demander potentiellement des indemnités si jamais il n'agit pas? Oui, tu as toujours. Oui, je connais pas je sais pas s'il y a un délai vraiment légal, mais tu as l'obligation de prévenir rapidement le propriétaire. Au plus le problème est grand, au plus vite évidemment, parce que si tu ne le fais pas, le propriétaire peut se retourner contre toi. Très bonne question, Davy. Oui, mais là je te parle justement du locataire qui prévient et le propriétaire qui prend son temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le propriétaire, il doit agir dans quel délai? Non, il n'y a pas de délai légal et souvent les locataires ont l'impression que le propriétaire ne bouge pas, mais lui il fait appel au syndic, le syndic fait appel à l'assurance, bonjour pour avoir l'expert de l'assurance et après il faut encore avoir des devis. Donc il faut dès le départ expliquer au locataire que ça va prendre du temps et que ça ne dépend pas que de nous. Moi je conseille quand même au propriétaire de juste passer voir le locataire et les dégâts pour montrer un peu d'empathie, c'est la moindre des choses. Moi, au moment où ils m'ont prévenu et le moment où on a eu un semblant de réponse, ça a pris facilement 3 mois. Ouais, et entre-temps, t'as l'humidité chez toi, t'as ton gosse qui est pas bien, t'as des allergies. C'est ce qu'il y a dans le... Non, mais c'est compliqué et puis ça coûte de l'argent aussi parce qu'au final, quand t'as la réponse, pour clôturer sur ça, en tout cas par rapport à ma situation, quand t'as la réponse, ça veut pas toujours dire que t'as les moyens aussi de pouvoir directement mettre en place une solution parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ça, c'est un vrai message aussi, c'est que souvent on pense propriétaire égale riche, a de l'argent, mais pas forcément. Oui. Parfois, c'est un investissement qu'on fait et c'est le seul investissement qu'on a et on n'a pas forcément les moyens. Et puis, il faut encore trouver le corps de métier. On se renvoie vers nos émissions sur le sujet. Très compliqué, disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas. Donc, ce n'est pas toujours la faute du propriétaire. D'où l'importance d'avoir des super relations avec son locataire dès le départ et d'être un peu souple aussi parce que tôt ou tard, vous aurez besoin de faire appel à la compréhension du locataire. Merci Evelyne. Si vous aussi vous avez des questions par rapport à ce que vous vivez en tant que propriétaire, en tant que locataire, bref, des questions sur l'immobilier, sur l'investissement, sur la recherche d'un bien, si vous avez aussi un bien à vendre et que vous avez besoin de conseils, j'en sais rien, ou d'une
d'une experte pour vendre votre bien, vous n'hésitez pas sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Toutes les semaines, Evelyne vient nous faire un petit coucou et puis elle essaie de répondre à toutes vos questions. Donc allez-y 0472 22 7000 et puis allez la suivre surtout sur les réseaux sociaux, Evelyne Rielen avec un G.